sujet qui est important et grave puisqu'il concerne un droit fondamental de nos concitoyens, qui est le droit à la sécurité, mais aussi parce que, et c'est vrai, il y a des faits d'incivilité, de délinquance qui montent et nous sommes quotidiennement interpellés en tant qu'élu local. Il n'est pas seulement du pouvoir du maire d'être interpellé par les habitants et les différents acteurs qui vivent, habitent et qui subissent ces faits dans notre ville. Je voudrais simplement clarifier la position. Le groupe écologiste et citoyen ne prend pas part au vote, c'est-à-dire nous ne votons pas contre ce sujet, puisque le sujet est trop grave et trop important pour souffrir d'approximations et de débats politiciens. Mais nous ne voterons pas pour exactement les mêmes raisons. Oui, cela a été rappelé, la sécurité est non seulement un droit fondamental, mais du ressort de l'État. Et là, je divergerai fortement avec Madame Garnier. Ce n'est pas le fait de l'inaction ou de la non-prise en compte de ce sujet par la majorité et par la présidente de Nantes Métropole qui a fait que la délinquance ou les faits d'incivilité ont augmenté. C'est non seulement faux de dire ça, mais ce n'est pas voir la réalité en face. Les faits de délinquance et d'insécurité se sont effectivement aggravés au cours de ce mandat, mais c'est de fait d'un désengagement progressif de la police et des moyens mis en place par l'État, aggravé également par l'accroissement des inégalités sociales et des tensions un peu partout dans la société. Alors oui, nous avons collectivement une obligation de garantir et de faire en sorte et de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour garantir la sécurité à nos concitoyens. Mais cela ne nous autorise pas à s'affranchir de quelques règles démocratiques de base. Puisque les décider vite, c'est bien, mais parfois ça ne fait pas en sorte que ce soit les meilleures décisions qui soient prises. Alors, je voudrais terminer par un simple fait. Puisque ce sujet est grave, que ce sujet est complexe, que ce sujet touche à la vie quotidienne de nos habitants, il nous faut, pour progresser et pour que les décisions que nous prenons et les moyens que nous mettons en œuvre soient véritablement couronnés de succès et puissent être ressentis par les habitants, il faut étroitement associer tous les professionnels concernés, que ce soit les forces de police, les éducateurs et les médiateurs, et surtout la justice, puisque mon collègue Nicolas Martin l'a rappelé, quand des petits actes de délinquance, que ce soit dans les transports ou dans l'espace public, ne font pas suite à des vraies condamnations judiciaires, faute de moyens des juges d'application des peines ou faute de place dans les centres d'éducation fermés, cela accroît les tensions. Oui, il faut de la répression, mais uniquement de la répression est notoirement insuffisant. Donc oui, certainement, cela est un peu plus long qu'une annonce dans la presse, mais cela produira des meilleurs résultats qu'une délibération d'opportunité, faute de vraies concertations qui ressemblent, je m'excuse, un peu à de l'improvisation.